La presse internationale n'a retenu du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN à Londres que les éclats de voix qui l'ont précédé et les ricanements qui l'ont rythmé. L'important était évidemment autre part. Les membres de l'OTAN se sont certes exprimés à propos de la Syrie, du Sahel et de la guerre contre le terrorisme. Mais le curseur américain semblait pointer ailleurs. Les États-Unis ont l'air de vouloir transformer l'Alliance Atlantique en Alliance Atlanto-Pacifique. Selon les études du Pentagone, il conviendrait dès lors de faire adhérer l'Australie, l'Inde et le Japon de manière à encercler la Chine. Ce processus, qui devrait demander une décennie, vient de commencer avec le sommet de Londres. En outre, les États-Unis ont revu leur politique vis-à-vis de la Corée du Sud, de l'Indonésie, du Myanmar, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam afin de rapprocher leurs armées respectives. Pékin avait compris dès 2014 que la volonté des États-Unis de quitter le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire traduisait une menace pour elle. Il est désormais évident qu'il y aura un déploiement de missiles nucléaires US tout autour de la Chine et que l'OTAN suivra. Tous les États membres ont signé sans réfléchir la déclaration de Londres qui stipule, je cite, « Nous sommes conscients que l'influence croissante et les politiques internationales de la Chine présentent à la fois des opportunités et des défis auxquels nous devons répondre ensemble en tant qu'alliance. » Fin de citation. Est-ce que cela signifie que le processus est lancé ?